Mais pour l'heure, voici la revue des titres avec l'excellent Alioune Diop qui regagne justement sa place. Juste après le jingle, on va découvrir la une de nos quotidiens de ce matin. Restez avec nous, il est 6h40. Jingle. La revue des titres, Alioune Diop, c'est à toi. Et on démarre avec quel quotidien ce matin? Merci beaucoup, Sarah. Et nous allons démarrer avec le quotidien Le Soleil, justement. Le Soleil comme premier journal a abordé ce matin. Ah oui, c'est voilà. bon, c'est là. Le Soleil est là avec la loi cadre donc, pour la gestion pour la gouvernance universitaire. Finalement, le gouvernement et le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ont signé un protocole d'accord, nous dit le... Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oui, pour les parents, salué par tout le monde. Oui, tout à salué fait. par tout le monde. On va s'en rendre compte tout à l'heure quand nous allons développer. Donc, le Soleil vient largement sur la signature de cet accord entre le gouvernement et le SAES. Après le Soleil, justement, nous allons parcourir la une de Sud Quotidien. Sud Quotidien qui revient aussi sur cette signature, sur cet accord, l'accord qui sauve l'université. Donc, c'est pour parler des négociations SAES-gouvernement, un article illustré avec la photo du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie Tho Nyan, à la une de Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, on va parcourir la une du Populaire, voilà, le Populaire avec l'État qui traque les subversifs karimistes et aussi les libéraux. C'est toujours lié à ce qu'on appelle l'affaire Bachis-Seras. Depuis hier, on en parle. Donc avec cette tentative, ils sont soupçonnés en tout cas de vouloir créer des émeutes le jour du verdict de Karim Wade. Et puis Tchad qui démarre les autorités congolaises. Des activistes de Y'en a marre, ils sont trois, ont été arrêtés au Congo. Donc Tchad a réagi suite à une conférence de presse que les membres de Y'en a marre ont donnée hier. Nous allons y revenir tout à l'heure. Après le Populaire, justement, le quotidien. Le quotidien avec un rapport pour parler d'audit de l'hôpital Abass Ndao. Abass Ndao infecté par la magouille, titre le journal Le Quotidien. Nous allons y revenir. Et puis le journal nous annonce mettre Amadou Sall justement en garde à vue à la une du quotidien. Après le quotidien, l'As, nous allons parcourir enquête plutôt, enquête qui revient sur ce même sujet lié à la politique dans l'attente du procès de Karim. Tempête sur le Parti démocratique sénégalais, constate le quotidien enquête. Après enquête, nous allons continuer toujours la une de l'As, voilà, sale temps pour les karimistes. Tout le temps, le journal l'As aussi revient sur le même sujet pour parler de sale temps pour les karimistes à la une du quotidien l'As. Nous allons quitter l'As, la une de l'As, pour aller vers les journaux spécialisés sport. D'abord, Wasport, qui va sauver l'Angleterre? On nous parle du match Monaco-Arsenal, donc à la une du quotidien Wasport. Après Wasport, Stade, le quotidien Stade. Voilà, le quotidien Stade, c'est Abdoulaye Diallo qui parle. Il parle de ses ambitions. S'imposer en sélection dans la durée. Voilà. C'est Abdoulaye Diallo, donc... c'est un novice apparemment, on ne le connaît pas au bataillon. Pas tellement, pas tellement. On a beaucoup de joueurs qui évoluent sur le plan international et qui sont talentueux. Ah d'accord, accrété en France, d'accord, très bien. Alors, m'imposer en sélection dans la durée. Il faut être patient dans la vie. Moi, c'est une bonne chose. Moi, lui, il joue la patience. Hein. Oui, je cautionne. Dans la durée. Voilà, dans la durée. Alors, après Stade, nous allons directement vers le quotidien préféré de Sarah. Sunulam, Samir Fawaz, spécialiste. Bon, il parle des combats à venir. Physiquement, Eumeu Sène est plus près que Balla Gaye numéro
2. Mais attention, je veux dire, là, c'est les apparences, il faut s'en méfier. Tout à fait. Avec le dernier combat avec Modulo, on pensait que Modulo n'était pas très en forme. Bah, finalement, c'est lui qui a remporté ce combat. Donc, voilà. Donc, non, il y a Parcelles Jasseni. c'est une affaire de tiroir, finalement. Voilà, donc c'est tout pour la une des quotidiens en attendant de développer certains sujets tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Alioune et tu reviens nous rejoindre autour de la table. Quel sujet aura retenu votre attention rapidement si on fait le tour Tafa? Bon, je sais, la lutte avec Parcelles, non? Oui, bon, oui, la lutte, mais aussi les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui, les matchs parce qu'il y a Monaco, Arsenal, oui, Monaco Arsenal et Barça Manchester City. Donc voilà, ce sont des matchs avec des matchs aux allées qui étaient pas très favorables pour les équipes anglaises. Bon, espérons que pour le retour, ça va aller. Bien que je suis pour le Barça contre Manchester City. Très bien. Ton choix est fait. Docteur, rapidement, vous avez regardé la revue des titres. Sujet qui aura retenu votre attention. On fait un petit test pour voir. Tout à fait. Moi, c'est la politique qui m'a intéressé. Oui. Je ne suis pas du tout foot, mais la politique m'a intéressé parce que je pense qu'elle rythme quand même ce pays. Oui. Bon, Alioune Diop... L'accord signé avec, entre le gouvernement et le SAES, quand même. C'est important. Salué par les membres même du SAES qui saluent vraiment l'attitude du gouvernement. On a eu peur, hein, voilà. La fille. Quel sujet? Moi, c'est aussi vraiment la loi cadre. C'est vrai que peut-être c'est pas finalisé, mais je crois que le plus important, c'est qu'ils trouvent un terrain d'entente et que le plus important, c'est que les étudiants puissent donc rapidement aller retrouver le chemin des amphis parce qu'il y a beaucoup de choses qui les attendent et ma foi, l'année académique tire presque à sa fin. Tout à fait. Est-ce que finalement ce grand sommet sur l'enseignement supérieur n'aura pas fait beaucoup de bien à notre enseignement supérieur? Je me répète. Je pense. Ouais, bien sûr. Je pense que